quels sont les comportements qui mènent au succès? Cette question est l'une des plus explorées par les sciences cognitives et comportementales. Et comme vous vous en doutez, on n'a pas encore la réponse définitive. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une piste possible, une qualité essentielle au succès. J'ai nommé la niaque. La niaque? Oui, la niaque, en version originale, Grit. Et rien à voir avec le western des frères Cohen. Quoique. De quoi s'agit-il donc exactement? Dans cet épisode, nous allons vous présenter le concept, puis vous donner quelques clés pour développer cette fameuse niaque. Et enfin, nous terminerons en poésie avec notre ami Malek Boukherchi. Êtes-vous prêts? C'est parti! La niaque est un concept proposé par la psychologue Angela Duckworth dans son ouvrage « L'art de la niaque ». Angela Duckworth définit la niaque comme la capacité à poursuivre des objectifs de long terme. Autrement dit, à ne pas flancher, ne pas renoncer, même face à une situation difficile ou inconfortable. Elle consiste en une combinaison de deux facteurs, la passion et la persévérance. La passion, c'est le fait d'avoir de l'intérêt, de l'enthousiasme pour un sujet ou un objectif donné de manière stable dans le temps et de s'y engager pleinement. La persévérance, c'est la capacité à surmonter les obstacles. Pour savoir à quel point vous avez la niaque, vous trouverez dans le bouquin un questionnaire tout simple en 10 questions. Simple, mais pas trivial. Car les travaux d'Angela Duckworth aboutissent à la conclusion suivante. Le score de niaque prédit la réussite dans différents domaines, professionnels, académiques, sportifs, etc., avec plus de fiabilité que l'intelligence ou la consciencieuseté. Ça, c'est une valeur psychométrique qui regroupe des compétences comme l'autodiscipline ou l'organisation. Autant dire donc que ce petit questionnaire n'est pas anodin du tout. Pour autant, la recherche est encore en phase exploratoire, avec quelques critiques fondées. La première, c'est la question de la corrélation. Est-ce que la niaque prédit réellement le succès? Ou est-ce que c'est le succès qui, en retour, favorise le fait d'avoir la niaque? Par ailleurs, d'autres chercheurs challengent le modèle, en arguant une définition encore trop imprécise du concept de niaque. À ce stade, donc, difficile de lui accorder un crédit total et définitif. Cependant, même si tout n'est pas encore parfait, les travaux d'Angela Duckworth sont assez étayés pour qu'on s'y intéresse au minimum comme une piste prometteuse. Le concept de niaque a également l'intérêt d'être original et de réconcilier deux caractéristiques souvent traitées à part, voire de manière antagoniste, la passion et la persévérance. Donc pour l'instant, les recherches continuent. Quant à nous, restons curieux. En attendant d'en savoir plus, voyons comment faire pour développer sa niaque. Vous l'aurez bien compris, quelqu'un qui a la niaque, c'est quelqu'un qui est au taquet. Au taquet, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui vous dit, quand vous lui demandez ce qu'il fait, moi, mon job, c'est ça, et j'y passe un temps infini. Peut-être trop d'ailleurs, mais c'est du boulot, mais en fin de compte, c'est pas un boulot. C'est du boulot, mais c'est pas un boulot. Dit autrement, il est amoureux de ce qu'il fait et ne compte pas le temps qu'il y consacre. Ce qui nous amène à la première composante de la niaque, la passion. Alors être passionné, c'est quoi? C'est tout simplement être amoureux de ce que vous faites. La question c'est concrètement, puisque c'est une compétence, la niaque, qui se développe, qui n'est pas innée, qui est acquise, comment faire? Moi je vous propose de vous prêter au jeu de l'étoile des 5 priorités. C'est quoi ce jeu? Alors chaque priorité, ça doit correspondre à quelque chose que vous aimeriez réaliser et qui représente un défi pour vous. Une d'entre elles, au moins s'il vous plaît, doit être personnelle, c'est-à-dire non professionnelle. Ensuite, la formulation de votre priorité, de vos priorités, elles doivent être larges. Ça indique une direction générale plutôt qu'un objectif précis. Ça reflète ce qui vous donne envie d'avancer. Attention, piège dans lequel il ne faut pas tomber. Une priorité, c'est pas un objectif. Prenons un exemple. Manager votre boss, c'est une de vos 5 priorités. C'est large, pas précis, c'est donc parfait. C'est un défi. Pourquoi? Parce que votre patron, il n'est pas facile et c'est un dur à cuire. Donc posez-vous la question ensuite, dans un an, comment je saurais que clairement et de façon factuelle, je manage mon boss? Je vous propose une action simple. Vous demandez à votre patron de le rencontrer une fois par semaine, en tête-à-tête, 30 minutes. Durant cet échange, c'est vous qui prenez la main et vous partagez avec lui 3 points. 1.
ce que vous avez fait d'important la semaine dernière. 2, ce que vous allez faire d'important la semaine prochaine. Et ce sur quoi ils peuvent vous aider. Et soyez sympa et réciproquement. Et en fin de compte, fixez-vous comme objectif d'avoir 35 à 40 rencontres avec lui sur les 12 prochains mois. Par quoi commencer? Quel sera votre premier pas? Vous aurez une invitation Outlook à votre patron, patate. Frédéric? Ouais. Si j'ai bien compris, ça c'est la passion. Et pour la persévérance? Bah ouais, la persévérance quoi. La persévérance, merci de votre sagacité les gars, c'est l'épisode 4, nos rebelles, nos futurs, faut le revisionner. Être meilleur ne s'arrête jamais. Arthur Ward, il écrit des poèmes extraordinaires. Et donc, je vais vous parler plutôt d'un quatrain. 4 vers, tout simplement. Ces 4 vers me servent de mantra, en tout cas dans ce que je suis, dans ce que je fais, et qui me permettent toujours de garder le cap, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Que nous dit Arthur Ward? Ceci. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. Essayons, murmure le cœur. Je crois que la vie, elle est là. Essayons. Parce que essayer, c'est une grande force que d'essayer dans la vie. Quand je dis essayer, il ne faut pas s'arrêter à la première difficulté, loin de là. Essayer, c'est être dans un effort continu, dans cette capacité à ne pas lâcher, dans cette capacité à cultiver la ténacité ou la persévérance. C'est ça, essayer. Il y a pire dans la vie que de ne pas avoir réussi, c'est ne pas avoir essayé, nous enseignait Franklin Delano Roosevelt. Et donc, essayer, c'est forcément cultiver la gourmandise du futur. Essayer, c'est croire au possible et à toutes les audaces. Essayer, c'est nourrir et chérir l'espoir, ou l'espérance qui se conjugue au présent. Et l'espoir, dit-on, nous est légué comme un chemin de délivrance, comme une présence dans l'absence, comme un baume souverain qui permet peu à peu la guérison intérieure. Donc je crois que la vie, il s'agit d'essayer. C'est la fin de cet épisode de Nos rebelles, nos futurs. Nous vous souhaitons d'avoir la niaque pour relever des défis et réussir ce qui vous tient à cœur. En attendant, rendez-vous pour le prochain épisode qui, je vous le promets, sera un peu spécial. D'ici là, continuez à cultiver votre esprit rebelle car n'oublions pas, nos rebelles, nos futurs.